Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, celles qui ont liké et commenté. Hein, ça m'encourage à continuer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance pour savoir ce qui peut bloquer l'autre dans votre relation. Donc on va aller mettre la femme là, l'homme ici pour déjà voir si la situation peut vous convenir. Je vous avais débattu avant, on va prendre la première femme que l'on trouve pour voir si vous vous regardez ou non. Là, c'est l'homme. Où est-elle? La voici. Ah, déjà, vous ne vous regardez pas. Alors, où il y a pas ou peu de communication entre vous, en d'autres dès que j'ai les nuages. Alors, du coup, on va prendre l'homme romantique. Hein. Ouais, ça commence par elle ressort. Alors. Ah, j'ai remis un micro. J'espère que le son sera amélioré. Sinon, ah bah non, mais le premier homme qui est venu, en fait, c'est pas l'homme romantique. Alors, on va prendre celui qui est venu en premier. Je sais pas, je me rappelais même plus du deuxième homme. Je sais pas, il m'est sorti de la tête. Voilà, il est là. Hop. Donc, visiblement, en tout cas, lui, même si vous n'êtes plus en communication ou vous êtes un peu en distance, en tout cas, lui, il pense beaucoup à vous. À mon avis, vous avez peut-être des choses dans le quotidien à penser, ou alors vous regardez le passé, mais vous le regardez pas, vous ne regardez pas le passé, enfin, vous êtes un petit peu détaché, hein. Vous avez pris peut-être un peu votre parti. Voilà, alors là, j'ai le fouet. Voilà. Ouais, je vais mettre ça là, parce que je vais en mettre au milieu pour le lien. Alors, on va voir si ça ressort en général, ou si c'est le lien, comment peut-être plus l'un de vous deux le perçoit. On va voir. Alors, ah, ça saute. Il y a sûrement des choses à dire. Alors, une comme ça. En dos de deck, j'ai la décision. Ah, je pense. Hop, une comme ça. Et là, j'ai Zeus. Relation, connexion importante entre vous, a priori. Et puis, on va en mettre une comme ça. Ah oui, je voulais mettre aussi... hop. Patience, assurance, optimiste en dos de deck. Et oui, je voulais mettre ça. C'est pour avoir... c'est les petites cartes du tarot pour avoir un peu un... Comment dire? Une petite ambiance supplémentaire. Alors, une pour elle, une pour lui et une pour le lien. Alors, moi je dis elle, il, parce que c'est plus facile, c'est des énergies. Après, vous verrez bien où vous vous retrouvez, parce que parfois c'est interchangeable. J'ai l'as de coupe. Hein. Alors, elle a le monde. Le monde, c'est une extrêmement belle carte. On est à la fin d'un cycle, on part sur un autre cycle. Bon, alors, si c'est vous là,
Je pense que vous êtes dans un moment plutôt bien. Même si vous avez eu... Alors, je pense que vous n'êtes pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, en, en relation vraiment avec cet homme-là. Je pense qu'en tout cas, il y a de la distance. Même si vous êtes en couple, il y a une distance qui s'est installée. Et alors, ça va parler ici à des gens qui sont intuitifs, qui peut-être s'éveillent à la spiritualité en ce moment ou depuis quelque temps. Enfin, je pense que ça fait pas des années non plus. Et je pense que si vous êtes là, vous avez des projets professionnels, artistiques, créatifs, je ne sais pas, mais des projets qui sont en train de se mettre en route tranquillement. Et je pense que pour vous, ça va. Même s'il y a eu quelque chose avec lui, ok, vous le savez, c'est dans un petit tiroir, vous ne l'oubliez pas, que ce soit de grosses disputes, des petits, des choses, vous savez, qui sont à régler plus tard, enfin, que vous aimeriez régler avec lui, vous savez, vous l'avez mis dans un tiroir, vous, voilà, vous y pensez, mais vous avez aussi autre chose à faire, vous vous préoccupez plus de vous. Je pense que la personne qui est là, elle est bien dans sa vie. Voilà, alors, la reine de bâton. Bon, lui, il est occupé par une reine de bâton, parce qu'on a quand même un personnage qui sort là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il regarde la femme. Donc lui, je pense qu'il est plus préoccupé par ce qui se passe entre eux que elle. Alors, on a l'escalier, enfin le choix, pardon. Voilà, ça va encore parler de trahison de tierce. On a vraiment cette énergie du 7 d'épée. Hein. Ça fait quelques temps, je l'ai dit dans... Ah, et le labyrinthe. Alors, remarquez, ça va avec le thème du tirage qui est le blocage. Visiblement, il y en a un. Alors, cet homme, il sait qu'il a un choix à faire. On a quand même cette reine de bâton, elle est là. Il sait pas, il est un peu dans le brouillard là. Il est dans son labyrinthe. Il ne sait pas par où il faut aller pour trouver la sortie. Quelle sortie trouver, il ne sait pas non plus. Alors là, il y a de fortes chances ici qu'on ait... c'est une situation où il y a une tierce. Une tierce, j'entends, ou une conjointe, ou une mère qui a de l'emprise sur lui. Il y a quelque chose, il y a de la... Peut-être des addictions, peut-être ça peut être une toxicité, des addictions à des substances, à quelque chose, au travail, je ne sais pas. On aura peut-être un peu plus de... Avec le tarot, un peu plus de détails tout à l'heure quand on fera le... Alors, la relation. On a le 3 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une souffrance, une très grosse souffrance. Donc ici, il y a eu des choses souffrantes entre vous. Vous le savez tous les deux. Bon, elle, je pense qu'elle a un peu dépassé ça parce qu'on voit, elle est pas sur... on voit, elle est occupée par autre chose. Ah bon, d'accord, c'est pour lui. Hein. Le pardon, Héphaïstos, c'est un peu l'équivalent du diable. Donc on retrouve. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être dans la vidéo que je crois que j'ai fait hier ou avant-hier parce que lui là, il y a une obsession pour cette femme-là. J'ai la reine de bâton, le diable. Et là, on a futur, anticipation, préparation. Bon, ce qui se dégage là, hein, c'est que je refais un petit résumé. Bon, entre eux, il s'est passé des choses. Voilà, des choses sûrement souffrantes, douloureuses. Elle est passée un peu à autre chose. Elle sait qu'il y a tout ça, elle a mis ça dans un coin. S'ils doivent en reparler un jour, ils en reparleront. S'ils ne doivent pas en parler, tant pis. Elle a des projets. Elle est en train de s'éveiller, je pense, à la spiritualité. En tout cas, elle a développé, si elle l'est déjà. Et voilà, pour elle avance. Monsieur, là, je pense que ça le concerne plus lui.
c'est marrant parce que c'est un peu le ressenti que j'avais avant même de tirer les cartes. Lui, il a un choix à faire. Il y a des choses toxiques dans sa vie, personne ou autre, mais en tout cas de la toxicité, et il ne sait plus trop où il en est. Il sait qu'il doit faire un choix, il le sait ça. Là, on a futur, anticipation, préparation, ça c'est son choix. Il sait qu'il doit le faire dans le futur. Il ne peut pas rester comme ça parce que cette femme-là, elle l'obsède. Elle l'obsède, il faut qu'il lui demande pardon. Là, en fait, la situation, je pense, pour la majorité des gens à qui ça va parler, cette guidance, cette femme-là, elle a beaucoup souffert dans le passé. Elle a vécu des choses, c'est pas juste pénible, c'est des choses douloureuses. Et la vie étant bien faite, je pense que maintenant, c'est lui qui souffre de ce qui s'est passé entre eux. Lui, il a un pardon à demander parce que le 3 d'épée, tant qu'il n'aura pas fait ce pardon, le 3 d'épée, il le vivra. Donc ça, c'est la situation, on va dire, actuelle. Et en ce moment, là, au moment où vous regardez, voilà, on va laisser les cartes là. Et on va les regarder avec le tarot. Peut-être je reprendrai le même oracle parce que je n'ai pas pris d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qui le bloque? Parce que visiblement, on a vu qu'il avait un choix à faire. Enfin, il sait qu'il veut, en tout cas, c'est pas qu'il a à faire. C'est qu'il souhaite faire un choix pour sortir un peu de ses pensées obsédantes et sortir surtout, à mon avis, de ce labyrinthe parce que je pense que c'est pesant pour lui. Alors, qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque là-dedans? 4 déjà. En dos de deck, j'ai le soleil. Donc, bon, je vais remettre comme ça parce que... Alors, qu'est-ce qui le bloque? Hop. Ah, la femme. Bon, visiblement, il y a cet homme-là, il a peut-être construit une famille, il a peut-être des enfants, il est avec ou pas encore sa femme, je ne sais pas. Ou alors, s'il est plus jeune et qu'il n'a pas d'enfants, c'est peut-être la famille, sa famille tout simplement, quoi, parents et autres qui ne veulent pas, enfin, qui ça pose un problème. Alors, ah bah c'est marrant, on a le soleil, on a la lune, les amoureux, le 9 d'épée et on avait le 2 de bâton. Alors, ce qui le bloque, alors c'est cet homme, on va quand même tout regarder. Fenêtre fermée. Monsieur Darling. Le soutien. Vous voyez les cartes là? Et la protection. Bon. Ce que je ressens là, ici, moi, c'est que cet homme-là, il a peur de l'engagement. Enfin, j'allais dire il a peur de l'amour. En tout cas, il a peur de l'engagement. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup l'habitude de se confier ou de demander de l'aide. Voilà, je pense qu'il a un peu l'habitude de garder les choses pour lui. C'est quelqu'un qui peut quand même... Enfin, on a vu là déjà avec il y a des choses... Enfin, voilà, il peut ne pas endormir la nuit. Hein. Il peut ne pas endormir la nuit. Et on a quand même quelqu'un qui a envie de quelque chose. Alors, il n'y a aucune certitude pour le moment. On a même en dessous la fenêtre fermée. Mais je pense que cette personne... Parce que là, vous voyez, on voit, elle regarde vers le passé. Donc,
c'est possible que il y ait déjà une envie de venir vous parler peut-être du passé. Enfin, en tout cas, peut-être pas vous parler, mais au moins se pencher, réfléchir sur des choses passées. Voilà, alors avec Monsieur Darling et le soleil qui tombe en dessous, non, pardon, c'est la lune. Je pense qu'en dessous les apparences, peut-être c'est quelqu'un qui paraît, je pense, assez charismatique. En apparence, tout va bien. Par contre, en dessous, on voit qu'il y a beaucoup de peur quand même, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins sûr de lui que ce qui ne peut paraître. Je pense que, voilà. Et ce qui est sous-jacent à tout ça, en fait, c'est la peur de l'engagement. Et la façon dont... C'est quoi exactement? De quoi il se protège? Parce qu'il a peur, il se protège. Ça, je pense que c'est vraiment pas vu, hein. C'est pas au vu de tout le monde, quoi. Je sais pas si vous êtes en contact avec cette personne ou non. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas... qu'il cache. Alors... Le 6 d'épée. Et le 8 de pentacle. Alors, cette personne, elle se protège de quoi? Elle se protège... c'est même pas de quoi, c'est par rapport à quoi. Cette personne, je pense qu'elle est dans les conventions, dans les choses traditionnelles. Et là, en fait, s'éloigner un peu de ça. Et à mon avis, il faut de ça pour venir vous rejoindre, voyez. Ça lui demande des efforts quand même. Ça lui demande quand même des efforts. C'est pas quelque chose qui se fait simplement. Mais ça, il s'en sert pour se protéger justement de... En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui prend prétexte des conventions, des traditions, des choses bien faites, voilà, enfin bien faites, qui paraissent, quoi. Il y a beaucoup de faux semblants là-dedans, en fait. Il y a des faux semblants, le qu'en dira-t-on, voilà, tout ça c'est important. Et on se sert de ça pour ne pas aller dans les engagements. Parce que l'engagement, ça fait peur. Alors, on va poser quelques questions. Peut-être on va se servir de l'oracle et du tarot. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai des cartes d'un autre tarot ici. C'est pas les mêmes. Et du coup, j'ai tiré là, je pense. Non, ça c'est le bon. Voilà, ça vient d'un autre tarot. Bah, c'est pas grave, c'est celle-là qui est sortie. Voilà. Hop. Alors, on va poser quelques questions. Quels sont ces sentiments pour vous? Alors, ces sentiments pour vous. Je vais mettre... je vais en remettre une de ce petit oracle. Parce que là, ce qui le bloque pour répondre à la question, c'est la peur de l'engagement, la peur de dépasser tout ce auquel à quoi il s'est accroché, quoi, les apparences. Oui, ces apparences un peu de monsieur parfait. Donc, finalement, il n'y a que lui-même qui peut... la famille, peut-être, hein, on l'a vu en d'autres decks, je pense que ça a quand même une influence. En tout cas, c'est sorti en d'autres decks. Donc, ce n'est pas... vous voyez, cet homme-là, même s'il a par exemple une femme, des enfants, ce n'est pas ça qui le bloque en premier pour revenir vers lui, vers vous, pardon.
Ce qui le bloque en premier, c'est lui-même et ses peurs. La décision. Sentiment pour vous. Bon, ces sentiments pour vous, on a le page de coupe, donc la tour. Et le page d'épée. Et là, on a l'enfant intérieur. Oui, c'est ça c'est les peurs. Hein. C'est les peurs. Et là, je sais plus c'est quoi le nom. Là. C'est comme le... C'est un peu le sphinx, quoi. Donc... Bon, cette personne-là, elle vous aime. Hein, ça, c'est... Elle vous aime. C'est possiblement, avec le page d'épée, elle cherche des infos sur vous. C'est possible qu'elle vous espionne sur les réseaux ou qu'elle demande des nouvelles, mine de rien, des amis communs. L'enfant intérieur et le sphinx, je pense qu'elle a... On retrouve cette notion, enfin, vous voyez, des peurs, mais ça doit rester caché, quoi. On essaye de s'en extraire sûrement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est dit, c'est quelque chose qu'on cache aux autres. On ne peut pas vraiment que ça se sache. Et alors, pour la tour quand même qu'on a au milieu, cette personne-là, je pense que c'est pas lui qui a forcément rompu les choses. En tout cas, enfin, ce qui va pas, je sais pas si vous avez vraiment rompu, mais ce qui va pas entre vous, je pense que c'est quelque chose auquel il s'attendait pas, vous voyez. Peut-être que pour lui, tout roulait comme c'était, il n'y avait pas de problème, tout marchait bien, pourquoi changer? Et je sais pas si, soit il s'est passé quelque chose, soit vous lui avez dit quelque chose, et cette personne, maintenant, il y a quelque chose un peu qui est plus comme avant. Ça lui est un peu tombé sur la tête. Il faut qu'elle sorte de ça. On peut avoir une précision sur la tour. C'est quand même une majeure. Donc, c'est important ce qui s'est passé, ce qui a été dit, là, ce qui fait que cette personne-là, elle vit la tour, c'est un événement important. Ah, le nouveau départ. Encore la reine. Ce qu'on sent ici, c'est que il s'est passé quelque chose. Cette personne, je pense que elle avait des sentiments déjà avant pour vous, mais il y a eu quelque chose. Et en fait, ça fait cette personne, c'est comme si, mais c'est étrange, hein, mais c'est ce que je ressens ici. C'est comme si elle voulait repartir avec vous dans le passé. Tout va par là. Comme si elle voulait recommencer. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait quand même? Pourquoi il veut aller dans le passé, lui? De quoi il s'en veut exactement? Parce que là, on sent... Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais possiblement ici, il y avait des relations qui étaient un peu cachées. Vous étiez cachés. Il a fait le choix de vous laisser cacher. Et il est parti sur un autre chemin. Il s'en veut.
Et pour ceux qui n'étaient pas en relation cachée, mais c'est qu'il n'a pas su faire le bon choix, ni voir qui vous étiez en vrai, votre vraie personnalité. Peut-être que je pense que là, il y avait sûrement des illusions. Voyez, j'aurais eu le 7 de coupe qui serait tombé, là, ça n'aurait pas été étonnant. C'est comme si, voilà, il voulait retourner dans le passé pour refaire l'histoire, mais différemment, vous voyez, en enlevant ce, ce bandeau, en apprenant, là, les connaissances qu'elle a, cette personne-là, là, la grande prêtresse. Vous voyez, retirer ce blocage, s'y retourner dans le passé. Et alors, du coup, on va demander aujourd'hui, parce qu'il sait que le passé est passé, hein. Pourquoi il n'essaie pas de revenir vers vous ou d'arranger la situation, je ne sais pas, vous adapter. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il reste bloqué? Puisqu'il sait tout ça, du coup, maintenant. Et pourquoi il ne le fait pas? Ah. Alors, il ne le fait pas. Alors, je pense que c'est peut-être quelqu'un, ça c'est peut-être un profil qui est un petit peu fuyant, qui n'ose pas forcément dire ce qu'il ressent. De toute façon, on l'a vu un peu tout à l'heure, hein. Les choses restent quand même beaucoup cachées, il y a les faux semblants, les non-dits, enfin les non-dits, le quand dira-t-on, tout ça, je pense que on se montre pas trop là, ici, tel qu'on est. Et je pense que cette personne, du coup, il y a peut-être eu un début d'explication là. Et je pense qu'elle a un peu peur que si elle venait vous parler de ça, là, du fait que dans le passé, elle s'est pas forcément bien, je ne sais pas si on peut dire bien comportée, mais hein, en tout cas, elle n'a pas fait les bons choix. Donc, il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça. Elle a un peu peur, vous voyez, que vous l'attendiez. Vous voyez, on voit la reine d'épée, là, elle attend. L'épée, elle est toute prête à... Il a peut-être un peu peur de se faire se prendre un coup d'épée, quoi. Que vos propos soient assez tranchants, on va dire. Vous voyez, il n'a pas forcément envie voilà, de se faire un peu malmené si lui, justement, on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, je pense, disons, comme il a peur de l'engagement, forcément, je pense qu'il ne s'exprime pas beaucoup sur ses sentiments. En tout cas, pas de façon profonde. Et du coup, là, ça lui demanderait, je pense, un gros effort. Donc, s'il fait cet effort-là et qu'en plus, par derrière, il se prend des vérités ou des reproches ou quelque chose, je pense que ça, il n'a pas du tout envie. Et alors, cette carte-là, attendez, je vais quand même demander juste une précision dessus parce que, pour le coup, je ne sais pas si ça parle de lui ou de vous. Avoir une précision s'il vous plaît sur ce 8 de coupe. Ah, le cavalier de coupe, c'est lui. En fait, il se rend compte qu'il a énormément d'amour pour vous. Et il se rend compte mais que c'est lui tout seul en fait qui a tourné le dos à tout ça. Et en fin de compte, ça, je pense en fait, il vous en veut pas de ça, hein. Quoi que vous lui ayez dit avant, il ne vous en veut pas, hein. Je vais pas dire il sait que c'était mérité, parce que ça serait un peu, d'abord, je sais pas ce que vous lui avez dit, et puis, mais il sait, si vous lui avez fait des reproches, il sait que c'était pas infondé, quoi. Et je suis pas sûre qu'à l'époque, d'ailleurs, il l'ait vraiment compris comme ça. C'est peut-être un peu des reproches, encore des reproches, toujours des reproches, mais sans approfondir les choses. Là, il a, alors je sais pas où il en est dans le processus, mais il a quand même réfléchi sur lui.
Visiblement, je pense que c'est, je sais pas ce que vous lui avez dit ou ce que vous lui avez fait là, mais il y a quand même la tour qui est passée par là, qui l'a un peu obligé à aller dans ce 8 de coupe, à un peu peut-être réfléchir sur lui, sur son... Enfin, oui, il a creusé, je pense, les choses. Alors, il a peur de revenir pour pas... pour peut-être pour la première fois de sa vie, j'en sais rien, j'ai ça qui me vient. Peut-être pour la première fois de sa vie, parler de façon authentique, sincère, d'engagement, enfin en tout cas de sentiment, d'émotion. Il a peur de se prendre encore des reproches ou des propos un peu cinglants, voilà. Et en même temps, il y a cette coupe d'amour, vous voyez, qui voudrait vous tendre et il sait pas trop du coup comment s'y prendre. Alors là, je pense que ça va mûrir quand même ça, et puis qu'il va réussir, parce que là, bon, on va sur le futur, donc il va réussir à venir vous tendre sa coupe là, mais ça va peut-être demander un petit délai. Et alors pour le coup, après vous ferez bien comme vous voudrez au moment où ça viendra. Je pense quand même que là, il faudrait vous voyez, c'est un peu comme un bébé qui fait ses premiers mots, quoi. On va pas s'attendre à ce qu'il de suite il nous récite un poème de première année de maternelle, enfin même pas de maternelle, mais de primaire, quoi, hein, comme les petits DCP. Donc voilà, ça risque sûrement d'être un peu maladroit, d'être. Mais je pense qu'il faudra faire preuve de un peu de bienveillance et de compréhension. Voilà, parce que quand c'est quelque chose qu'on découvre, euh, si vous avez l'habitude, je pense, et quand on regarde des tirages en général, on est quand même un peu. C'est qu'on s'intéresse à son émotionnel, voilà, à son âme. Donc, je pense que voilà, vous avez l'habitude, vous, de réfléchir à vos sentiments, à vos comportements amoureux, à votre implication émotionnelle, à ce que vous ressentez, voilà, tout simplement. Cette personne-là, je pense que ça passe complètement à côté. Au contraire, ça l'arrange, elle ne veut pas, quoi. On voit, hein, parce que là, on avait quand même la lune avec les amoureux. C'est quelqu'un, il préfère pas, il n'a pas trop envie de s'engager, quoi. Enfin, c'est pas qu'il a pas envie, hein, je pense qu'il a très envie de s'engager, mais dès qu'il y a un peu, dès qu'il y a une implication émotionnelle, voilà, il peut pas, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va s'engager sur des choses plus superficielles, matérielles, mais pas voilà, et ça lui fait peur. Donc voilà, je pense que quand il fera, ça sera un gros effort pour lui. Alors on va juste pour terminer voir où va, il va où ce 8 de coupe. Il peut aussi penser que vous l'avez. Enfin, je dis ça, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais il peut aussi penser que vous lui avez tourné le dos pour aller définitivement, quoi. Il pensait que c'est trop tard pour lui. Et comme on a le page de coupe derrière, c'est pas ce que je sens en premier. Alors, où va ce 8 de coupe? Alors, on est 3 qui sont venus. Sur l'ermite, c'est encore plus de... Là, il va rester dans sa solitude. Hein. C'est pas possible. J'ai encore ce 7 d'épée. La trahison, quoi. Alors, ce 8 de coupe, bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Tant que ça ne sera pas dépassé, cette énergie-là, là, qui est un peu en toile de fond depuis quelque temps, ça va retomber tout le temps. Hein. Donc, il a quelque chose à régler. C'est ça le truc du ricochet là, que je disais la dernière fois. C'est les autres qu'on... Nous, ça ne nous touche plus directement maintenant. On l'a dépassé, nous. Ça revient par ricochet. C'est lui qui doit régler. C'est lui qui a dû... La trahison, je pense qu'il a une responsabilité, lui, dedans. Je ne sais pas si c'est du mensonge, je sais pas, autre chose, tromper, mentir, faire des belles promesses, j'en sais rien. Il y a quelque chose là que lui doit dépasser. Il doit le dépasser seul. Enfin, il doit réfléchir toujours. Il n'est pas sorti de son 8 de coupe. Pour après pouvoir espérer repartir sur quelque chose de plus lumineux, de plus...
pouvoir vraiment, vous voyez, pouvoir vraiment vous amener sa couple. Pour l'instant, il est, voilà, là, il est encore dans les blocages. Après, je pense que c'est quand même un tirage relativement positif parce que visiblement, c'est quand même quelqu'un. Alors, j'allais vous dire qu'il travaille sur lui. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, s'il travaille vraiment. En tout cas, il réfléchit sur lui. Il réfléchit sur ses comportements passés, puisque on a vu qu'il voulait, s'il pouvait, en tout cas, il aimerait repartir en arrière et faire d'autres choix. Donc, il réfléchit là-dessus, donc il travaille dessus. Et puis, je pense qu'il réfléchit aussi à sa peur de l'engagement, de son implication émotionnelle, et que ça, ben, il va sûrement réussir à le dépasser. Alors, il faudra refaire un tirage là-dessus pour voir ça dans quelques semaines, mais c'est pas insurmontable, et je pense que c'est plutôt bien parti au vu du tirage qu'on a eu. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.